René Rodrigue, maintenant que nous avons vu un petit survol là, des avantages de l'utilisation des composants versus l'utilisation des groupes, je vais vous montrer comment on s'y prend pour créer un groupe. Donc, on a travaillé avec les fenêtres de la maison. Maintenant, on va travailler avec la porte de la maison. Donc, j'ai la porte ici. Donc, du côté droit de la maison. J'ai la porte qui est dessinée, qui est ni en groupe ni en composant. C'est uniquement là, un assemblage de lignes et de faces. Donc, je vais sélectionner toutes les faces avec une fenêtre de sélection là, de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, ça n'a pas d'importance. Je vais cliquer dessus avec le bouton droit de la souris et je vais créer un composant. Contrairement au groupe où est-ce que ça se crée automatiquement, le composant il nous demande des petites questions. Alors là, c'est comme les blocs d'AutoCAD. Première chose, ça prend un nom. Le composant, c'est un élément qui est nommé, ça lui prend un nom. Donc je vais l'appeler porte. Je vais l'appeler porte. Description. Vous pouvez mettre n'importe quoi, c'est simplement de l'information qui va suivre le composant. On pourrait dire porte porte d'entrée ou porte extérieure. Ensuite, pour l'instant, on va laisser alignement, liaison, on va laisser aucune. On va pas faire aucune modification pour le restant. On va laisser ça tel quel. On va simplement cliquer sur le bouton créer. J'ai mon composant qui est là. Donc, je vous rappelle, si je double-clique dessus, j'entre en mode édition, je peux le modifier. Si j'avais ce composant-là qui était utilisé 2 fois dans mon dessin, les modifications que je fais à l'original ou à la copie vont se répercuter sur l'autre composant qui est identique. Et si je veux quitter le mode édition, je clique une fois à côté. Le composant, donc qui est un élément nommé, qui a un nom, est enregistré dans le dessin, même si je le supprime. Donc je l'ai sélectionné, j'appuie sur la touche supprimer au clavier. Le composant est plus affiché dans mon dessin, mais il demeure dans la mémoire du dessin. Donc je vais vous faire ajouter un menu. Je vous invite à cliquer sur le menu déroulant Fenêtre et sur Default Tray, vous allez cliquer sur Afficher la palette. Donc c'est possible que le Default Tray vous l'aviez déjà. Si vous l'avez déjà, c'est correct. Sinon, on va l'ajouter. Lorsqu'il apparaît, là, ça se peut qu'il soit flottant dans le milieu de votre dessin. Ça peut être un peu gênant. Donc je vous invite à l'agripper par la barre grise en haut. Donc on clique et on maintient avec la souris et venez le positionner là, à gauche ou à droite. Donc vous approchez votre curseur en mettant le bouton enfoncé du petit rectangle qui est apparu ici et automatiquement ça vient coller le default tree à droite de votre écran. On peut le faire aussi en bas ou à gauche. Là. Donc vous avez un certain nombre là, de menus. Je vous invite à choisir composant. Et là-dedans, dans l'onglet sélectionné, vous allez avoir les composants qui sont présentement en mémoire dans le dessin, qu'ils soient affichés ou non. Donc, base maison, là, qui est ma maison. Sinon, j'ai ma fenêtre en demi-cercle. J'ai ma fenêtre de salon. J'ai le bonhomme de SketchUp là, qui s'appelle Lisanne. Et j'ai le composant que je viens de créer avec vous qui s'appelle porte, qui même s'il est présentement pas affiché à l'écran, il est dans la mémoire, donc je peux l'insérer dans mon dessin. Et j'ai aussi un autre composant qui s'appelle porte d'entrée, qui a été créé à un autre moment là, dans la conception du dessin. Ça se peut que vous ayez créé des composants, que vous les avez effacés, ils demeurent en mémoire dans le fichier. Donc moi je vais aller chercher porte, simplement porte. Donc simplement à cliquer dessus et en déplaçant votre souris là, sans maintenir le bouton, mais vous avez le composant là, qui suit votre curseur. Donc vous avez à cliquer une fois, ça va déposer le composant à l'endroit que vous avez cliqué. Donc on peut aller rechercher une autre copie. Donc, je peux mettre une porte en avant de la maison puis une autre porte en arrière de la maison. Donc je peux soit venir la déposer dans le vide comme ça et la déplacer, ou je peux aussi directement cliquer
à l'endroit où est-ce que vous voulez qu'elle apparaisse. Peut-être que 2 portes à l'arrière, c'est beaucoup. Je vais en enlever une, je vais garder simplement une. Et cette porte-là ici à l'avant, avec la commande déplacer, je vais venir l'installer au bon endroit. Donc, je vous invite à faire ces manipulations-là. À partir du dessin de la porte qui est déjà présent, mais qui n'est pas sous forme de composant, je vous invite à créer un composant, lui donner un nom. Ensuite, de vous ajouter le default tray. Et à partir du menu expansible composant, d'insérer votre composant là, qui s'appellera porte ou qui s'appellera autrement, mais de l'insérer dans votre dessin. Donc, de vous mettre une copie de la porte en avant et une copie de porte à l'arrière. Donc, je vous invite à faire ces opérations-là et je vous attends ensuite dans la vidéo suivante.